il était temps. Nous avons enfin un Eversolo à vous présenter, et pas n'importe lequel. Nous sommes super contents de vous proposer aujourd'hui le test de la légende Eversolo DMP A8 grâce aux copains de chez Futurland. En plus, c'est super dur à trouver, tu es sur liste d'attente, tout ça. Par contre, avant toute chose, abonne-toi et laisse un pouce bleu. Même si ça te plaît pas. Allez, c'est parti. Si vous suivez la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que très récemment, nous avons testé le lecteur multimédia haut de gamme UHD 5000 de Zidou, qui est la marque jumelle de Eversolo dédiée au home cinéma. Pour vous restituer un peu l'histoire d'Eversolo, c'est donc une marque chinoise créée en 2022 par Zidou, qui est spécialisée dans la conception d'éléments dédiés à l'univers de la hi-fi. Et la philosophie est simple, proposer des produits audiophiles avec des composants les plus hauts de gamme au meilleur prix. Et ben on va vérifier ça. Eversolo propose aujourd'hui dans son catalogue plusieurs types de produits. Par exemple, on a un bloc de puissance en classe D, des DAC pour le salon, mais également d'autres nomades pour smartphone, et la catégorie qui nous intéresse aujourd'hui avec une ligne de streamer. Cette gamme est d'ailleurs composée de 3 références avec le DMP A6, le DMP A6 Master Edition et notre fameux DMP A8. Le DMP A8 est construit dans un boîtier entièrement en aluminium anodisé noir de 5 kg avec de part et d'autre 2 radiateurs pour dissiper la chaleur. Faisons le tour du propriétaire. La face avant de ce lecteur réseau arbore un immense écran LCD de 6 pouces. Ce type d'écran se démocratise de plus en plus ces dernières années chez tous les constructeurs et le DMP A8 ne déroge pas à la règle sur ce point par rapport à la concurrence et ses petits frères. Cet écran est naturellement tactile et il nous a scotché par sa qualité. L'affichage est tellement fin qu'il est très difficile de distinguer les pixels même en ayant le nez dessus. Les angles de vision et la colorimétrie est aussi irréprochable pour ce type d'appareil. En fait, on a l'impression d'avoir un écran de smartphone haut de gamme devant les yeux. Outre l'écran, on retrouve un potentiomètre de volume orné d'un halo blanc dont l'intensité lumineuse est réglable. Il est cliquable et il sert donc également à l'allumage de la 8. Façade très sobre et moderne donc, même si, attention, il est très facile de tomber dans le kitsch en affichant des vumètres vintage sur son écran par exemple. La connectique pour sa part est sûrement ce que l'on a vu de mieux sur un lecteur réseau, avec une prise Ethernet qui est gigabit s'il vous plaît, 2 ports USB 3 dont une prise OTG permettant de brancher par exemple un lecteur CD USB et ripper directement sur l'Eversolo toute votre CD Tech, et une fois copié dans le format que vous aurez choisi dans sa mémoire interne, le lecteur sera capable d'aller récupérer sur le cloud les métadonnées ainsi que la pochette des albums. On dispose aussi d'une entrée HDMI compatible eARC en PCM 24 bits 192 kHz. 2 prises coaxiales et optiques également compatibles 24 bits 192 kHz. Un port USB-B prenant en charge le DSD et un échantillonnage maximum de 32 bits sur 768 kHz. Une prise trigger pour piloter l'alimentation d'un appareil externe comme un bloc de puissance par exemple. Et enfin, plus étonnant sur ce type de produit, une entrée analogique stéréo RCA et XLR avec un gain de plus 10 décibels, qui ne semble pas être numérisé par un ADC avant sortie du lecteur. C'est rare. Les sorties ne sont pas en reste avec une prise coaxiale et optique, une sortie I2S au format HDMI compatible PCM 32 bits 768 kHz et DSD pour le raccord à un DAC externe compatible. Il faut avoir le matos derrière pour exploiter cette connectique. Et enfin, le lecteur est doté d'une sortie stéréo RCA et XLR. Ces 2 prises sont capables de fonctionner de concert et peuvent être paramétrées avec un gain variable pour une utilisation comme préamplificateur ou fixe depuis une récente mise à jour. Auparavant, les possesseurs de DMP A8 qui disposaient d'un amplificateur intégré ou d'un préamplificateur externe devaient positionner le volume de l'Eversolo sur la position 0 décibel. On a maintenant une fonction de bypass du volume. Ça tombe bien, on peut déjà retirer ce sujet des inconvénients. En dessous de l'Eversolo, au-delà de retrouver les 4 pieds en métal anodisé, le constructeur a dissimulé une trappe permettant l'apport d'une barrette de mémoire flash au format M2 de 4 Tera maximum. L'Eversolo est livré dans un packaging entièrement noir très classe. Le lecteur est protégé dans une housse également noire et on retrouve d'ailleurs dans la boîte
un câble d'alimentation IEC, un tournevis cruciforme pour ouvrir l'emplacement M2 et la télécommande Bluetooth BTR12 qui est normalement en option avec le DMP A6. Mais ce que nous avons eu hâte de découvrir, c'est ce qu'il y avait sous son capot. Et une fois celui-ci retiré, on s'est retrouvé face à une conception interne de très haut niveau concentrée sur deux cartes. La première rassemble le nécessaire pour alimenter la bête avec deux alimentations, l'une à découpage pour la partie numérique et l'écran, et la seconde linéaire pour l'étage analogique. Cette carte est d'ailleurs capable d'adapter son fonctionnement suivant la tension en entrée, et ce dans tous les pays du monde. La deuxième carte est divisée en deux sections. L'une pour la partie numérique de l'Eversolo, avec en son centre un énorme dissipateur thermique pour refroidir le cœur de ce préamplificateur réseau basé sur un processeur ARM Cortex A55 64 bits. Processeur épaulé par 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Ce processeur est là pour gérer l'interfaçage de toutes les entrées numériques, le système d'exploitation et l'écran. Ce processeur permet de contrôler le moteur audio EOS développé par Eversolo et qui est épaulé par une puce XMOS de 3e génération afin de contourner les limitations d'Android sur les codecs ou les services audio. Car oui, le DMP-A8 utilise Android 11 pour fonctionner. Cette partie rassemble aussi les deux horloges AQ-Silicon, chacune dédiée pour le cadencement des fréquences d'échantillonnage à base de multiples de 44,1 kHz pour la première et 48 kHz pour la seconde. La deuxième partie de cette carte est peut-être la plus intéressante. De topologie entièrement symétrique, elle est majoritairement dédiée à la conversion des signaux entre le domaine numérique et analogique, et à la préamplification. C'est ici qu'on retrouve justement l'un des meilleurs DAC du moment, avec l'AKM4499EX couplé à une seconde puce, l'AK4191EQ qui va s'occuper du filtrage numérique et de la modulation delta sigma avant conversion analogique. J'ai absolument rien compris. Cette puce est capable de prendre en charge une résolution de 32 bits et 768 kHz ou du DSD 512. On retrouve également un DSP permettant le contrôle des différents filtres. Je ne vais pas tous les lister pour éviter de perdre le peu de gens qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo. Mais une chose est quand même bonne à savoir, ce DSP fonctionne à une fréquence maximale de 192 kHz. Au-delà, l'Eversolo DMP-A8 bypassera cette puce pour attaquer le DAC en direct. Densément peuplé, Eversolo n'a pas non plus lésiné sur la qualité des composants implantés dans le DMP-A8, avec des relais Omron à foison dont 16 sont utilisés exclusivement pour la gestion du volume analogique R2R piloté par le potentiomètre numérique. Cette conception permet de moduler le volume en atténuant le signal avec une grande précision. Pour se rendre compte de la complexité de ce système, le potentiomètre de volume permet 200 combinaisons commutables mécaniquement. C'est impressionnant. L'étage analogique utilise également des condensateurs haut de gamme de marque Elna, Nishikon et Wima, des puces Murata ou encore des amplis Hop de marque Texas Instruments, disposant d'un niveau de distorsion et de bruit très faible. L'implantation est impeccable et il n'y a pas une seule résistance ou condensateur de travers. Ce lecteur embarque une connectivité Wi-Fi et Bluetooth 5 prenant en charge tous les codecs avec du SBC, du AAC, toutes les variantes aptX jusqu'à l'aptX HD et le LDAC de Sony. AirPlay 2 est aussi de la partie, tout comme la compatibilité avec Roon, l'UPnP et le DLNA. À terme, le DMP-A8 sera capable d'aller se connecter sur OneDrive ou Dropbox. Ces fonctions sont disponibles en février 2024, mais encore indiquées en bêta. De même pour les services de radio par Internet. En ce qui concerne les services de streaming embarqués, on peut noter la présence de Tidal, iRes Audio, Qobuz, Amazon Music, Spotify Connect, Deezer, SoundCloud, et c'est une première pour nous, Apple Music et Apple Classical. Enfin, attention, ce sont tout bêtement les applications Android portées sur l'écran de l'Eversolo. Ça veut dire qu'en fait, il faut naviguer dans les menus directement sur l'écran du DMP-A8. Et avouons-le, c'est pas très pratique. Mais Eversolo a pensé à tout, car en passant à travers l'application iOS ou Android, il est possible de streamer l'écran du lecteur sur son smartphone et de contrôler l'application. Ils sont forts. L'Eversolo DMP-A8 est compatible avec tous les formats audio communs, avec du MP3, de l'APE, du Wave, du FLAC, AIF, AAC, et même avec du DSD multicanal, qui sera lu en stéréo. L'une des innombrables fonctions intéressantes de l'A8, c'est son DSP, qui permet de faire de la correction active. Il est même possible d'intégrer un fichier FIR à partir du logiciel Roux, et Eversolo détaille la procédure sur son site. On vous mettra le lien dans la description. Ce DSP permet donc une grande variété de réglages, comme par exemple un correcteur paramétrique sur 10 bandes, un loudness disposant de 4 positions,
une fonction de compression ou encore un réglage de délai. L'utilisateur peut enregistrer plus d'une dizaine de configurations différentes. En fait, on ne sait même pas s'il y a vraiment une limite, mais on s'est arrêté à 10 presets. Personne n'en utilisera autant, enfin je pense pas. Et naturellement, chaque entrée numérique peut se voir attribuer sa propre calibration, c'est assez dingue. Par contre, comme nous vous l'avons indiqué précédemment, le DSP est limité à une fréquence d'échantillonnage de 24 bits et 192 kHz. Il ne sera donc pas possible de profiter de la correction active avec des fichiers DSD par exemple, ou avec les entrées analogiques. À l'écoute, difficile de reprocher quoi que ce soit à ce lecteur qui met la barre très haute. La puce AKM permet de restituer énormément de détails et l'étage analogique est d'une transparence extrême. Nous avons enchaîné les titres que ce soit en FLAC, WAVE, MQA ou encore en DSD et le constat fut toujours le même, c'est excellent. Le grave est d'une neutralité et d'une vivacité assez incroyable avec une lisibilité sur ce registre rarement aussi bien maîtrisée. Le rendu est très neutre et la spatialisation est excellente. C'est difficile de reprocher quoi que ce soit à cette machine. La partie haute du spectre pour sa part fourmille de détails et c'est d'une grande précision même à des niveaux d'écoute soutenus. Peut-être aurions-nous aimé un peu plus d'amplitude dans la dynamique et d'harmonique sur les notes les plus hautes, mais vraiment on chipote. Franchement, on touche quand même du doigt la perfection dans cette gamme de prix. L'écran est une dinguerie, merci Eversolo. La finition globale du produit est irréprochable, l'interface graphique est très belle, l'application mobile est d'une grande qualité. Le constructeur a mis le paquet sur l'expérience utilisateur et rien que pour ça, c'est le meilleur lecteur réseau qu'on ait testé. D'ailleurs, ce n'est pas un lecteur réseau, ni même un préamplificateur, c'est un ordinateur. Il y a tellement de possibilités et son système à base ARM lui permet une grande polyvalence, avec un DSP permettant de faire de la correction active vraiment poussée. On rappelle qu'il faut quand même avoir de solides bases pour s'aventurer dans de la correction active. Il est excellent à l'écoute, c'est l'un des meilleurs lecteurs réseau qui nous a été donné de tester dans cette gamme de prix. Et c'est aussi un excellent préamplificateur avec des technologies de pointe embarquées. La connectique est ici parfaite, avec même une entrée analogique, c'est rare sur un lecteur réseau. Nous savons qu'avec ce genre de produit, c'est l'application smartphone qui est la plus utilisée, mais on aurait quand même mérité une télécommande plus sympa. Il n'y a pas de port USB-C, et avec toute la technologie intégrée, c'est étonnant. De même, un port USB en façade, ça aurait été pratique pour raccorder une clé USB ou un disque dur externe. Là, il faut se contorsionner pour brancher quoi que ce soit. Le démarrage est extrêmement long, mais rien d'étonnant au vu de toutes les fonctions et de son OS basé sur Android 11. En conclusion, il porte bien son nom, il sait tout faire et très bien. On se permet juste de remettre l'église au milieu du village car il se dit très souvent que le DMP-A8 est l'un des plus performants lecteurs réseau du marché, que ce soit sur le plan sonore ou technique, en comparaison à des produits concurrents coûtant parfois plusieurs milliers d'euros de plus. Il est effectivement excellent et il met probablement la concurrence au tapis dans cette gamme de prix, mais il n'a pas détrôné pour autant notre lecteur de référence. C'est très proche, mais le Marantz NA11 S1 qui malgré ses 10 ans au compteur s'est montré globalement plus dynamique sur le bas médium et plus mélodieux sur les harmoniques. Là où il n'y a pas de débat par contre, c'est sur ses capacités techniques pour son prix. Sa partie correction active est ultra performante et complète. Et l'ergonomie est parfaite. Non, là-dessus, l'Eversolo DMP-A8 est assurément une référence. Et il n'a pas vraiment de défaut au final, pour son prix. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'Eversolo DMP-A8. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire le tour de toutes les fonctions. La vidéo ferait 2 heures et ce n'est pas le but. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ce petit bijou de technologie est disponible au prix de 1990 € dans une seule finition en noir. Un prix largement justifié par l'abondance des possibilités offertes par l'Eversolo DMP-A8. Voilà, cette vidéo est terminée, on espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. En attendant, on compte sur vous pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Salut! Abonne-toi!